La question qu'on m'a le plus posée cette semaine, c'est pourquoi le gold n'arrête pas de monter? Pourquoi est-ce qu'on a tapé des nouveaux plus hauts historiques? À l'heure où je tourne ça, le gold est à plus de 2800 $. C'est des plus hauts qui n'ont jamais été atteints. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération, notamment toute l'incertitude qui est liée aux décisions tarifaires de Trump. On va en parler tout de suite. Mais c'est ce qui, selon moi, sème le plus d'incertitude. Ce qu'il faut comprendre avec le gold, c'est que le gold a une réaction très classique euh, de, de mouvement haussier dès qu'il y a de l'incertitude. Le gold est une valeur refuge dès qu'il y a de l'incertitude géopolitique, économique, des craintes de guerre, que ce soit un conflit armé ou une guerre commerciale, comme ce que Trump est en train de mettre en place. Tout ça, ça va créer de l'incertitude, de la peur sur les marchés. Et pour se protéger de cette incertitude-là, les investisseurs vont avoir tendance à privilégier le gold. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le gold est quand même sur une tendance haussière historique. À ce moment-là, quand vous voyez que le gold n'a pas réussi à casser cette zone de support, je parlais de cette zone de support dans le dernier live que j'avais fait sur Instagram, et j'expliquais que tant que le gold n'arrivait pas à casser définitivement cette zone pour donner un mouvement baissier, il y avait très peu de probabilité en fait d'avoir un renversement. Le gold a testé en profondeur le précédent bas de la structure haussière, mais à ce moment-là, ce qu'on a eu, c'est un fake out. Donc, un fake out, c'est un faux mouvement. Le prix a cassé la zone de support, est revenu clôturer au-dessus de la zone, et à partir de ce moment-là, les probabilités sont haussières tant qu'on ne casse pas le bas qui a été créé par le fake out. Casser la zone, ça nous donne de fortes probabilités d'avoir un nouveau mouvement baissier. Sauf qu'on le voit bien, au moment où on casse cette zone à nouveau très impulsivement, on retourne immédiatement à l'intérieur, ce qui montre que les vendeurs sont faibles, les vendeurs n'arrivent pas à reprendre le pouvoir. Ce que j'aurais aimé voir ici, c'est une cassure de ce support-là, potentiellement pour avoir un gold baissier, ou alors une continuation baissière après cette bougie-là, cette bougie de cassure. Le gros problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à continuer le mouvement baissier, et juste après, on est directement retourné dans la zone. Si vous entrez en vente sur cette bougie, ou sur la cassure de cette zone à ce niveau-là, quand le prix réintègre la zone, il faut absolument couper le trade parce que les probas de continuation sont faibles. Pour en revenir au fondamental, ce qui a poussé le gold à créer des nouveaux hauts cette semaine, c'est grandement l'incertitude qui a été semée par Trump. Trump veut mettre en place, pour rappel, des droits de douane, les fameux tarifs, sur les importations de certains pays. Donc il a des pays qui sont particulièrement ciblés, notamment le Mexique, le Canada, l'Union européenne est aussi ciblée. À terme, l'objectif, c'est de renforcer la domination du dollar. C'est aussi de pouvoir baisser les taxes et financer via l'inflation qui va être créée par ces droits de douane. Parce que si on met des droits de douane supérieurs, forcément, tous les biens importés coûteront plus cher. Si je mets un droit de douane de 25% sur le Canada, par exemple, tous les produits, pardon, qui proviennent du Canada, qui seront payés par les consommateurs aux États-Unis, seront 25% plus chers mécaniquement. Ça crée de l'inflation et via cette taxe, Trump veut financer son gouvernement. Au lieu de créer d'autres taxes, au lieu de monter d'autres taxes, Trump dit, OK, il faut baisser toutes les taxes. Et l'objectif, c'est de financer le gouvernement, financer le budget via ces tarifs-là. L'objectif aussi, c'est de renforcer la domination du dollar, parce que Trump va s'en servir comme un outil pour favoriser le dollar, on va le voir juste après. Donc à court terme, ça sème l'incertitude parce que tout ce qui est guerre, même si c'est que commercial et que c'est pas militaire, ça va semer l'incertitude. Le gros souci qu'il y a, c'est la virulence des propos de Trump. On ne sait pas jusqu'à où il peut aller, on ne sait pas s'il va réussir à s'arrêter sans aller trop loin, on ne sait pas jusqu'où il est prêt à mettre en péril les grandes puissances mondiales pour faire passer America First, comme il dit, l'Amérique en premier. Et donc toutes ces inquiétudes-là d'une guerre commerciale trop sévère font peur au marché, aux investisseurs. Et c'est ce qui fait que le gold a eu cette réaction haussière, notamment cette semaine. Trump a annoncé cette semaine des droits de douane de 25% sur le Canada et sur le Mexique dès le 1er février. C'est ce qui avait été prévu, promis, c'est ce qui sera appliqué. Parce que notamment, il les porte responsables d'une grande partie de l'importation du fentanyl aux USA. Et il veut les sanctionner pour ça. Donc, il a menacé l'Europe aussi de tarifs douaniers parce que selon lui, l'Europe profite des États-Unis. Les États-Unis prennent les produits européens, mais l'Europe ne prend pas assez les produits américains pour Trump.
Et ça, c'est le gros souci. Trump dit qu'on ne prend pas les énergies américaines, qu'on ne prend pas les voitures américaines en Europe. Donc il a dit que l'Europe profite des États-Unis. Donc il a offert un deal à l'Europe, même si c'est un deal aux conditions de Trump, c'est-à-dire que c'est un deal win-win pour les US. Soit l'Europe prend les énergies des US, pétrole, gaz, ce qui va être bon pour leur économie, ça va stimuler la demande, ça va créer de la performance économique. Soit l'Europe prend des tarifs douaniers, comme le Mexique, comme le Canada. L'Europe a refusé les énergies, donc ils vont prendre les tarifs selon les mots du président américain. Plus récemment, il s'est attaqué aux BRICS. Donc les BRICS, c'est les pays émergents qui tentent de remettre en question la domination du dollar. Et il a clairement exprimé sa volonté de mener une guerre commerciale sans pitié à tous les pays qui essayent de contourner le dollar et qui tentent de renverser sa domination internationale. On le sait depuis maintenant plusieurs mois, les BRICS tentent, non pas secrètement, les BRICS tentent ouvertement de renverser le dollar et pensent même à créer leur propre système de monnaie alternatif pour ne pas utiliser le dollar. Or, ce qui fait la force des USA, c'est en grande partie la domination du dollar dans les échanges internationaux. 60% des réserves de change mondiales sont détenues en dollars américains. Plus de 40% des paiements internationaux se font en dollars. Les USA le savent, Trump le sait. Il a tout intérêt à renforcer la domination du dollar et à repousser au maximum cette tentative de reprise de force des pays émergents. Donc, il le fait en les menaçant ouvertement de leur interdire certains accès commerciaux, que ce soit avec les USA ou avec leurs partenaires, et il menace de leur imposer des tarifs douaniers de 100%, ce qui est massif. Donc en clair, soit les BRICS plient, soit Trump les fera plier par la force. Sauf que ces propos sont de plus en plus extrémistes, de plus en plus avancés, de plus en plus imposants. On parlait de droits de douane à 25%, on est en train de parler maintenant de droits de douane à 100% pour certains pays. Ce qui inquiète aussi, c'est la riposte de l'autre côté. Comment ces pays vont réagir? Pour l'instant, personne ne dit trop rien. Mais comment les pays concernés vont réagir? Est-ce que ça ne peut pas virer à l'escalade et à des tensions qui pourraient diverger vers le militaire? C'est les risques que les marchés commencent à entrevoir. Sincèrement, j'y pense pas. Mais c'est les risques que les marchés ont répercutés. Et c'est toute cette incertitude-là, tout ce questionnement-là qui fait monter le gold. Dès qu'il y a de l'incertitude géopolitique, économique, qu'il y a de l'incertitude par rapport à des conflits qui soient armés ou non, majeurs, ça va faire monter le prix du gold. Quand Poutine a parlé d'une possible troisième guerre mondiale et d'envoyer une bombe nucléaire pour régler la guerre en Ukraine, le gold a pris en valeur. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, le gold a pris en valeur. Quand il y a eu le gros essor du conflit Israël-Palestine, il y a eu le gold qui a pris en valeur. Ça, c'est pour les conflits militaires armés, c'est plus évident, mais quand il y a des conflits non armés, même des conflits d'ordre économique comme c'est le cas, avec la guerre commerciale de Trump, ça reste une guerre et ça ramène de l'incertitude sur les marchés. Les investisseurs, en absence de réponse des gouvernements, des banques centrales, les investisseurs européens, les investisseurs canadiens, les investisseurs mexicains, même les investisseurs US qui peuvent avoir peur des répercussions, sont forcément plus frileux et veulent protéger leur capital. La protection de capital passe par une forte demande du gold. Et l'autre gros souci qu'on a eu cette semaine, c'est que les grandes banques centrales qui ont parlé dans ce début d'année, c'est-à-dire la Fed, la Banque centrale des États-Unis, la BOC, la Banque centrale canadienne, la BCE, la Banque centrale européenne, ont montré beaucoup d'incertitudes. Et en fait, elles ne savent pas encore vraiment comment réagir à ces menaces tarifaires. Quand on leur a posé les questions en conférence de presse, elles n'ont rien su répondre. Elles n'ont rien proposé de concret, si ce n'est d'adapter leur politique monétaire en fonction. Au moment où ça arrivera, on verra ce qui se passera. Sauf que ça ne rassure pas les marchés, ça ne rassure pas les investisseurs. Si les banques centrales avaient présenté cette semaine un plan précis pour répondre aux menaces tarifaires, notamment la Banque centrale européenne, par exemple, on aurait pu avoir un peu moins d'incertitudes. Mais voir les banques centrales européennes avouer clairement qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, et, euh, et qu'il y a des risques que ça affecte gravement l'économie, comme l'a dit Christine Lagarde dans sa conférence de presse, forcément, ça a un impact sur les marchés et les conditions de marché sont affectées, ce qui fait que la demande de gold augmente. L'incertitude augmente, la demande de gold augmente. Si la demande de gold augmente, le prix du gold augmente. C'est mécanique. Donc Trump est bien déterminé à user de la force pour remettre les USA dans leur rôle de machine de guerre économique. Sauf que si les menaces de guerre commerciale sont trop fortes,
trop virulente, ça peut effrayer les marchés, et on a des mouvements euh, d'incertitude, on a des mouvements de, pas de panique, mais de volonté de préserver son capital et de dérisquer un petit peu le temps qu'on ait plus de réponses. Ces mouvements sur le gold, ils n'ont pas énormément de probabilité de durer forcément dans le temps si ça commence à s'apaiser. Quand vous voyez des grosses poussées comme ça sur le gold, c'est souvent des institutions, des investisseurs qui vont dérisquer. La situation actuellement est incertaine, je dérisque, je mets je mets une partie de mes profits, de mon capital, de mon argent dans le gold. L'objectif, c'est de passer cette période-là d'incertitude avec de l'argent qui est sécurisé dans le gold. Et une fois que l'incertitude commencera petit à petit à être levée, une fois qu'on se rendra compte que, OK, les tarifs, c'est ça, ça et ça, voilà comment telle banque centrale va réagir. Une fois qu'on y verra plus clair, il y a un moment où le gold sera un peu moins demandé. Jusqu'où est-ce que le gold peut monter? Tant que les incertitudes n'ont pas de réponse, à l'instant T, le gold peut continuer de monter. Mais ces ATH, ces nouveaux plus hauts, étaient assez inévitables parce qu'il y a eu énormément d'incertitudes sur le marché. Retenez toujours incertitudes sur les marchés, que ce soit guerre commerciale, conflit militaire. Le gold est un refuge dans l'incertitude.